Imagine la scène. Tu es dans un espace social, une femme se trouve en face de toi. Vos regards se croisent. Et toi, instinctivement, tu regardes ailleurs. Ton verre. Le sol. N'importe quoi sauf elle. Ce réflexe que tu crois anodin, il vient de te coûter la partie. Avant même que tu aies prononcé un seul mot. Ton corps vient de transmettre un message complet, je ne suis pas à l'aise ici. Et elle, en une fraction de seconde, l'a reçu 5 sur 5. Dans la continuité de ce qu'on a exploré ensemble sur la dynamique des rencontres, aujourd'hui on descend encore plus profond. On va parler de ce qui précède tout le regard. Parce que le regard, c'est ton premier signal. Celui qui te définit avant que ta voix ne se fasse entendre. Le problème que personne ne t'a vraiment expliqué. La majorité des hommes ont un regard qui trahit. Pas parce qu'ils sont faibles. Mais parce que personne ne leur a jamais appris à regarder. Ils oscillent entre deux extrêmes, soit ils fuient, soit ils fixent. Et les deux produisent le même résultat, l'inconfort chez l'autre. Ce regard fuyant que tu adoptes sans t'en rendre compte, il ne dit pas « je suis mystérieux ». Il dit « j'ai peur de toi ». Et cette information, elle est traitée en quelques millisecondes par le cerveau de celle qui est en face de toi. J'ai moi-même vécu ça. Je croisais une femme qui m'attirait, et je détournais aussitôt les yeux, convaincu que ça créait du mystère. Un jour, une femme m'a dit directement « tu as le regard de quelqu'un qui a peur d'être vu ». C'était inconfortable à entendre. C'était exact. Ce que la science dit et que personne ne vulgarise correctement. Des recherches en psychologie sociale, notamment issues de travaux sur les signaux non-verbaux de dominance, montrent que le regard est l'un des premiers indicateurs que le cerveau analyse pour évaluer la confiance d'un individu. Un regard soutenu et bienveillant déclenche une réponse neurochimique liée à la sécurité et à l'attachement. Un regard fuyant ou instable, lui, active les mécanismes d'alerte. Autrement dit, ton regard ne crée pas juste une impression. Il déclenche une réaction biologique. La métaphore du phare. Voici comment je conceptualise la différence entre un regard qui attire et un regard qui repousse. Un phare n'essaie pas d'attirer les bateaux. Il ne supplie pas. Il ne guette pas. Il est là, il émet sa lumière, et ceux qui cherchent un repère viennent naturellement à lui. Trop d'hommes ont un regard de demande. Ils cherchent une validation dans les yeux de l'autre. Ils attendent un signe pour se sentir légitimes. L'homme qui maîtrise son regard, lui, n'attend rien. Il observe. Il accorde son attention. Et c'est précisément ce détachement qui crée de l'attraction. Les 3 dimensions du regard maîtrisé. La durée. Apprends à soutenir un regard sans le fuir. 3, 4, 5 secondes. Sans forcer. Sans rompre par réflexe de peur. La durée signale la stabilité intérieure. L'intensité. Un regard posé n'est pas un regard agressif. Il est calme, présent, et dit implicitement « je te vois, tu m'intéresses, mais je n'ai pas besoin de ta validation ». C'est une combinaison rare. Et puissante. Le détachement choisi. Quand tu retires ton regard, ce doit être un acte délibéré, pas une fuite. Ce détail change tout. C'est la différence entre quelqu'un qui choisit et quelqu'un qui subit. 2 hommes, même femme, 2 résultats opposés. Prenons Thomas. Il voit une femme qui lui plaît. Il la regarde furtivement, puis enchaîne son verre, son téléphone, ses mains. Elle le remarque. Elle perçoit l'intérêt. Mais le signal qu'il envoie est celui d'un homme qui ne se fait pas confiance. Elle ne fait rien. Thomas rentre chez lui en se disant qu'elle ne l'a pas remarqué. Elle l'avait remarqué. C'est le reste qui ne lui a pas parlé. Lucas, lui, voit la même femme. Il la regarde, posément. Elle croise son regard. Il ne détourne pas. Il tient 3 secondes. Il esquisse un sourire léger avec les yeux. Puis il détourne par choix, pas par peur. Elle ressent quelque chose d'indéfinissable. Elle se dit, ce mec est différent. Elle veut en savoir plus. Lucas n'a pas dit un mot. Il a juste regardé. Et ça a suffi. L'erreur qui transforme l'attraction en malaise. Lucas a failli tomber dans un piège. À force de travailler son regard, il est devenu trop intense. Il fixait. Et les femmes se sentaient agressées, pas désirées. Comprends cette nuance, un regard soutenu et un regard fixe ne sont pas la même chose.
L'un crée de la connexion. L'autre crée de l'inconfort. La frontière est subtile, mais elle est réelle. 5 principes concrets à appliquer. 1. Soutenir sans fixer. Tu n'essaies pas de dominer. Tu es simplement présent. La différence se ressent immédiatement. 2. Sourire avec les yeux, pas avec la bouche. Un sourire forcé se lit. Un sourire qui part des yeux se sent. Détends ton visage. Laisse l'expression venir naturellement. 3. Détourner par décision, jamais par réflexe de peur. Chaque fois que tu retires ton regard, que ce soit parce que tu l'as décidé, pas parce que tu as craqué sous la pression. 4. Créer un rythme. Regarde, détourne, reviens. Ce jeu d'alternance crée une attente, un mystère. Elle ne sait jamais quand tu vas revenir vers elle. Et cette incertitude génère de la curiosité. 5. Regarder avec évidence, pas avec désir. La nuance est ici, ne la regarde pas comme si tu espérais qu'elle soit à toi. Regarde-la comme si c'était déjà une évidence, sans arrogance, sans possession, juste avec cette certitude tranquille. Ton regard dit, tu es là, moi aussi, et je n'ai besoin de rien de plus pour l'instant. L'arme ultime, le regard qui ne demande rien. Le regard le plus magnétique est celui qui n'attend aucune réponse. Quand tu regardes sans rien exiger en retour, tu deviens une présence. Pas une demande. Et une présence, ça intrigue. Ça attire. C'est ça, le regard que tu dois cultiver. Pas celui qui fixe. Pas celui qui fuit. Celui qui est. Comprends cette nuance, un regard soutenu et un regard fixe ne sont pas la même chose. L'un crée de la connexion. L'autre crée de l'inconfort. La frontière est subtile, mais elle est réelle. 5 principes concrets à appliquer. 1. Soutenir sans fixer. Tu n'essaies pas de dominer. Tu es simplement présent. La différence se ressent immédiatement. 2. Sourire avec les yeux, pas avec la bouche. Un sourire forcé se lit. Un sourire qui part des yeux se sent. Détends ton visage. Laisse l'expression venir naturellement. 3. Détourner par décision, jamais par réflexe de peur. Chaque fois que tu retires ton regard, que ce soit parce que tu l'as décidé, pas parce que tu as craqué sous la pression. 4. Créer un rythme. Regarde, détourne, reviens. Ce jeu d'alternance crée une attente, un mystère. Elle ne sait jamais quand tu vas revenir vers elle. Et cette incertitude génère de la curiosité. 5. Regarder avec évidence, pas avec désir. La nuance est ici, ne la regarde pas comme si tu espérais qu'elle soit à toi. Regarde-la comme si c'était déjà une évidence, sans arrogance, sans possession, juste avec cette certitude tranquille. Ton regard dit, tu es là, moi aussi, et je n'ai besoin de rien de plus pour l'instant. L'arme ultime, le regard qui ne demande rien. Le regard le plus magnétique est celui qui n'attend aucune réponse. Quand tu regardes sans rien exiger en retour, tu deviens une présence. Pas une demande. Et une présence, ça intrigue. Ça attire. C'est ça, le regard que tu dois cultiver. Pas celui qui fixe. Pas celui qui fuit. Celui qui est.